Baisse la tête. Répète après moi, dis Seigneur. Aujourd'hui, je veux que tu me parles. Enseigne-moi. Instruis-moi. Dis-moi les choses que je dois savoir. Afin que cette année 2024 soit une année glorieuse pour moi. Je ne veux pas vivre comme les autres années. Je veux expérimenter le Dieu de la concrétisation. Le Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Le Dieu qui a dit seulement un mot et les choses se sont mises en place. C'est ce Dieu-là que je veux voir dans ma vie. Dans cette année 2024. Mais Seigneur, enseigne-moi. Dis-moi les étapes qu'il faut pour atteindre ce niveau. Seigneur, aujourd'hui, donne-moi un cœur pur. Un esprit nouveau. Un cœur ouvert. Un esprit réceptif. Afin de recevoir ce que tu as pour moi. Le premier culte de l'année 2024. Je sais que tu as réservé de grandes choses aujourd'hui. Que tes anges ne retournent pas. Que ta grâce ne retourne pas. Je veux recevoir ce que tu as pour moi aujourd'hui. Je ne vais pas sortir de ce temps de prière tel que je suis rentré. Je veux ressortir avec ta grâce. Avec ce que tu as réservé pour moi. Dans le nom de Jésus, je déconnecte mon esprit. Je déconnecte mon cœur. De tout ce qui voudrait m'empêcher de recevoir. Ce que tu as pour moi aujourd'hui. Et je me connecte à ta grâce et à ta présence. Dans le nom de Jésus. Seigneur, que toute la gloire te retienne. Au nom de Jésus. Nous disons Amen. Nous sommes dans le livre de Marc, le chapitre 10, le verset 46 au verset 53. Nous allons faire la lecture. On suit ici. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je lis la parole de Dieu. Oui. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, était assis au bord du chemin. Jésus, dans son ministère, est allé, comme le dit la Bible, est allé de ville en ville, de village en village, de contrée en contrée pour annoncer l'évangile. L'évangile, la bonne nouvelle, la nouvelle que nous serons sauvés, la nouvelle que Dieu nous aide, la nouvelle que le royaume de Dieu est à nous. Et Jésus, dans son ministère, il est passé à Capharnaüm, il est passé dans plusieurs villes. Il est arrivé dans une ville qui s'appelle Jéricho. Écoutez-moi très bien, Jéricho était une ville maudite. C'est pourquoi la Bible nous dit que dans le temps du prophète Élisée, l'homme qui était le Jourdain qui passait par là, ce Jourdain-là donnait la mort. Pourquoi? Parce que cela remonte depuis Josué. Lorsque Josué devait conquérir Jéricho, et que Jéricho est tombé, vous savez les murs de Jéricho, vous savez le peuple d'Israël a tourné autour du mur pendant un moment, pendant 7 jours, et après le mur est tombé, tout le monde chante ici, les murs de Jéricho sont tombés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Après avoir conquéri Jéricho, la Bible nous dit que Josué va prononcer une malédiction sur la vie de celui qui rebâtira Jéricho. La Bible déclare qu'il posera les fondements sur son premier fils et il les porte sur son dernier fils. Il y a un homme dans la Bible qui s'est levé quelques années plus tard et a rebâti Jéricho sur la vie de son premier fils qui est décédé. La malédiction s'accomplit. Et lorsqu'il a terminé, ça a été sur la vie de son dernier fils qu'il a perdu. Ses 2 enfants. Mais cette malédiction est restée dans la ville de Jéricho. De la même manière que la Bible déclare que l'homme de Jourdain donnait la mort, de cette même manière, la malédiction a muté dans la vie du peuple de Jéricho. Et Jésus va passer par Jéricho pour apporter la délivrance. Amen. Les peuples, les gens qui vivaient à Jéricho étaient sous une malédiction, une autre forme de malédiction.
Et cette malédiction-là se manifestait par des déformations physiques. Amen. Et la Bible nous dit, lorsqu'il passe par Jéricho, la ville de Jéricho, il y avait un homme qui s'appelait Bartimée. Bar signifie fils. Timée, c'est le nom de son père. Donc, fils de Timée. Donc, quand il a appelé son fils Bartimée, l'homme avait pour désir que son fils soit au-dessus de lui, que son fils soit élevé. Parce que Bartimée, Timée signifie l'homme respectable, l'homme qui est honoré. Donc, il voulait que son fils soit un homme honoré comme lui, ou au-dessus de lui. Tout père veut que son enfant réalise des choses au-delà de ce qu'il a fait. Mais la Bible nous dit que Bartimée est né aveugle. Toute sa vie, il est né avec une maladie. Parce que cette maladie provient d'une malédiction. C'est qu'il est aveugle. Il est né aveugle. Alléluia. Alléluia. Continue, qu'est-ce que la Bible nous dit? Il a entendu que c'était Jésus. Bartimée a entendu que Jésus passait par là. Que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier. Il s'est mis à crier. Fils de David. Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient. Plusieurs, parce que la Bible déclare qu'une grande foule. Tout à l'heure, vous avez vu. Quand la Bible déclare que quand il est descendu à ses disciples, une assez grande foule accompagnait Jésus. Donc, pendant que Bartimée est en train de crier, celui que le Père a voulu qu'il soit, celui qui va honorer la famille, qui va sortir la famille de la honte, qui va sortir la famille de la moquerie, de l'humiliation. Ce fils est né aveugle. Et il ne pouvait pas réaliser. Aujourd'hui, quand tu es aveugle, tu peux être autonome. Mais dans le temps de la Bible, quand tu es aveugle, tu n'étais pas bien. Tu n'étais pas bien. On ne te considérait pas. Tu étais celui qui était mis à marge de la société. Celui qu'on ne pouvait pas compter. On devait te cacher en fait. Tu deviens une honte et tu étais la risée de la population. Dans ce temps-là, lorsque tu avais une maladie, que ce soit la lèpre, que ce soit perte de sang, que ce soit quoi que ce soit, tu étais l'homme qui devait être loin de la société. Regardez le ressenti de Bartimée. Celui qui, selon son père, devait avoir une grande destinée, se retrouve à être un homme qui n'était pas important pour la société. Et la Bible déclare que quand Jésus arriva à Jéricho, une aussi assez grande foule, déjà une foule c'est grand, mais comme on ne peut pas compter, donc une grande foule, une foule déjà c'est grand, n'est-ce pas? Amen. Lorsqu'on dit il y a une foule de personnes, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas compter, on n'a pas eu le temps de compter. Mais on ajoute aussi grand dessus. Donc ça veut dire que c'était... Attends, quelqu'un qui fait des miracles, qui se promène dans la rue. On dit passe ici. Camarade, il passe là. On dit à quelqu'un qui partage 1 million de francs, 1 million d'euros. Dès qu'on annonce ici dans un mégaphone, voici celui qui partage 1 million d'euros. Mais je vous assure, tout le monde ici va débarquer là-bas. Donc imagine la guérison. Je donne 1 million d'euros parce que c'est ça. Ça n'a pas de prix la guérison. Vous comprenez? Donc une foule de personnes, tout le monde est autour de Jésus. Mais pendant ce temps, Bartimée criait à Dieu. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ce qui me touche ici, c'est que Bartimée connaissait Jésus. C'est bizarre ce que je dis. Bartimée connaissait Jésus. Il n'a pas vu Jésus comme un inconnu. Il n'a pas vu Jésus comme une personne qui passait là, une personne de qui on parle. Quelqu'un qui est capable de connaître la généalogie de Jésus et identifier Jésus comme descendant de David. C'est quelqu'un qui a étudié sur la personne. Pour que moi je sache qui était ton aïeul, c'est que j'ai pris le temps de m'informer sur toi. Bartimée, il savait qui était Jésus. Amen. Il avait pris le temps d'étudier, de chercher
d'examiner. Et ils savaient que Jésus venait de David. Nulle part dans la Bible, nous avons vu un homme identifier Jésus comme étant descendant de David. Nulle part. Tout le monde, quand Jésus arrive en Galilée, oh, les gens sont guéris. En Nazareth, même là où il a grandi, les gens sont guéris. Mais les gens n'ont pas pris la peine de l'identifier par sa branche. Donc Bartimée connaissait Jésus. Il a pris la peine d'étudier. Il savait, on lui avait entendu parler de Jésus. On lui avait dit que Jésus était là. Et il a pris le temps, dans son handicap, de chercher qui est Jésus. Il voulait connaître qui est Jésus. Camarade, en 2024, il y a des choses que tu dois faire. Frères et sœurs, en 2024, il y a des choses que nous devons faire. Nous ne devons pas connaître Jésus de manière superficielle. Amen. Nous ne devons pas connaître Jésus comme tout le monde connaît Jésus. Toute la foule connaissait Jésus de manière superficielle. Mais Bartimée a pris le temps d'identifier l'origine. En identifiant Jésus comme fils de David. Aie pitié de moi. Amen. Comment réussit mon année 2024? Tiens ton frère, comment réussit mon année 2024? Comment sortir de mon état? Comment sortir de mon état? Comment voir la concrétisation? Comment entrer dans ma concrétisation? En cette année 2024, il y a des choses que je dois connaître. Il y a des choses que tu dois connaître. Il y a des choses que tu dois faire. Comme je vous ai dit que c'est une prédication, ce n'est pas un enseignement. Pendant qu'on lit, je progresse. Écoutez-moi très bien. Bartimée a pris le temps de chercher Jésus. De connaître de qui il s'agit. De savoir qui il est pour qu'il puisse identifier Jésus comme fils de David. Il a pris le temps, il a creusé, il est allé chercher pour pouvoir identifier qui est réellement Jésus. Il savait qui était Jésus. Contrairement aux autres qui priaient, qui cherchaient la guérison, lui, il a pris la peine de le chercher. Les gens cherchaient les miracles, ils cherchaient les prodiges. Mais lui, il avait pris le temps de chercher Jésus en profondeur. Il savait que Jésus descendait de David. Très peu dans la Bible le savaient. Même les chrétiens d'aujourd'hui, très peu savent que Jésus est descendant de David. Lui, il a pris le temps d'étudier. Une personne qui est rejetée de la société, qui n'a pas droit à tout ce que les autres ont droit. Il n'a pas droit de se mettre, quand tu es malade comme ça, tu ne dois pas être dans les lieux publics. Quand tu es malade comme ça, tu dois être mendiant, tu es hors de la route, tu es au bord de la route, c'est là ton travail, c'est là où tu dois rester. Mais malgré son handicap, malgré ses limitations, malgré le fait qu'il ne pouvait pas faire comme les autres, il a pris le temps d'aller chercher qui était Jésus. Dis à mon frère, qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus? Quand on lit Bartimée, nous tous nous avons prêché, mais moi j'ai prêché là-dessus plusieurs fois. Plusieurs fois j'ai prêché sur Bartimée. Qu'est-ce que j'ai pas dit? J'ai dit plein de choses, plein de révélations. Vous savez, la parole de Dieu, esprit et vie. Une seule parole, tu peux avoir 10 000 révélations. Mais là, je n'avais pas compris que Bartimée connaissait Jésus. Il avait pris le temps de l'étudier. Je n'avais pas, c'était pas sorti dans ma mentalité, dans mon intelligence. Le fait que Bartimée disait Jésus, fils de David, je n'avais pas compris que c'est quelqu'un bien aimé qui était éloigné, rejeté de la société, qui a pris le temps d'aller s'instruire. Qui était Jésus? L'origine du miracle de Bartimée commence par là. Nous allons lire tout à l'heure. Continue. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Les gens autour de lui ont dit, mais tais-toi. Mais il parle de qui? Qui s'appelle David ici? Qui est fils de David? Il parle de qui? Tais-toi.
Mais la Bible déclare que, malgré son criant encore, bien aimé, même moi, Jésus dans la foule, je me dis, mais lui, il parle de qui? Nous, on connaît Jésus. Attends. Un handicapé comme lui, il dit Jésus est David, est fils de David. Donc tout le monde a commencé à reprocher à cet homme en lui disant, mais tais-toi. Ça veut dire quoi ça? Mais la Bible déclare que les gens comptent. Malgré que les gens l'empêchaient, il continuait de crier plus fort. Amen. Dans cette grande foule. Amen. Bien aimé, écoutez-moi très bien. Je reprends mon exemple. Si celui qui partage 1 million d'euros ici, Dieu me donne 1 million, donc je reçois. Depuis là, je parle de cela. Je sens que cette année 2024. Amen. Ah, si Dieu me donne 1 million, il y a d'autres qu'on va leur dire, si on te donne 1 million d'euros, qu'est-ce que tu feras? Il va gratter sa tête. Non, Dieu même sait. Donne-moi seulement. Amen. Ma tête, il a déjà trop gratté ma tête. Amen. Amen. Si on te dit qu'il y a une personne ici qui partage 1 million d'euros et que cette personne s'appelle héros, bien aimé, les gens qui vont s'approcher de lui, quand ils vont se mettre à crier, qu'est-ce qu'ils diront dans les cris? Ils vont l'appeler. Donc tous ceux qui étaient autour de Jésus disaient Jésus. Vous pensez qu'on dit une grande foule suivait Jésus? C'était comme ça. C'était une foule bruyante. Une foule qui avait des clameurs. Tout le monde criait Jésus, Jésus. Mais pourquoi Jésus a entendu la voix de celui parmi toute la foule? Tous ceux qui suivaient Jésus, ils ne suivaient pas Jésus comme ça, non. De manière sage. Attends, on te dit, il partage 1 million d'euros. Moi, je ne te connais plus, hein. Après, alléluia, on se retrouve. Ah! Après, on va devenir des amis. Je peux même t'inviter à un restaurant, on va aller manger 400 euros, gloire à Dieu, aux Champs-Élysées. Amen. Mais pour l'instant, maintenant, là, c'est ça là, je dis. Donc, tout le monde criait Jésus, Jésus. Chacun faisait un bâton de cris. Lui crie Jésus. Avant, tu as crié 2 fois. J'ai crié 3 fois. Parce que tout le monde veut que Jésus s'arrête pour lui. Tout le monde veut voir Jésus agir pour lui. Tout le monde veut entrer dans son miracle. Tout le monde veut entrer dans sa guérison. Tout le monde veut voir la gloire de Dieu. Amen. Nous tous, on va crier. Amen. Amen. Tout le monde criait Jésus. Mais le seul qui disait fils de David, c'était lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Continue. Jésus s'arrêta. Jésus s'arrêta. Il dit appelez-le. Et Jésus dit appelez-le. Quand Jésus a dit appelez-le, il est venu vers Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils appelèrent l'aveugle en lui disant oui. Prends courage, lève-toi. Les mêmes qui l'ont dit tais-toi. Oh, tu fais quoi comme ça là? Les mêmes qui ont repoussé la voix de cet homme, repoussé cet homme qui ne parle pas parce qu'il est un handicap. Et qu'est-ce qu'il raconte, fils de David? Les mêmes l'ont dit lève-toi. Les mêmes qui l'ont insulté, les mêmes qui l'ont critiqué, les mêmes qui l'ont vilipendé, les mêmes qui l'ont banni, les mêmes qui l'ont jugé, les mêmes là se sont retournés et l'ont dit lève-toi. Et les mêmes l'ont consolé, l'ont courage. Nous tous on a crié, mais c'est toi qui as été sélectionné. Amen. Il t'appelle devant. Alléluia. Amen. Écoute-moi très bien. La Bible déclare quand Dieu approuve un homme, il dispose même ses ennemis. Quand Dieu t'approuve, quand tu as la grâce de Dieu, même tes ennemis deviennent tes serviteurs. Quand le Seigneur est sur toi, quand le Seigneur a mis son choix sur toi, quand le Seigneur t'a identifié, même les gens autour de toi commencent à se disposer. Quand Dieu commande, même Satan dit oui. Amen. Écoutez-moi très bien. Moi, j'ai fait des programmes de prière. Et dans mes programmes de prière, ceux qui m'ont le plus aidé, c'était les non-chrétiens.
Que ce soit la location de bâches. Vous savez, en Afrique, il y a des bâches. Ce sont des mecs qui m'ont plus servi. Quand Dieu t'approuve, il dispose même les gens qui les doivent. Tu ne vas même pas comprendre. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde se dispose. Même ton patron te dispose. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis sur toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Continue. L'aveugle jeta son manteau. L'aveugle Bartimée jeta son manteau. Et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Il allait vers Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus prenant la parole lui dit. Jésus prenant la parole lui dit. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui dit. Rabouni qui veut mettre. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit. Et Jésus va, lui dit. Ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aussitôt il recouvra la vue. Aussitôt, concrétisation. Dis à ton frère, aussitôt. Aussitôt. Il recouvra la vue. Il recouvra la vue. Amen. Assieds-toi, écoute-moi bien maintenant. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire pour cette année 2024? Comment nous devons vivre la concrétisation? Yes. Comment nous devons vivre notre miracle? Comment nous devons entrer dans les choses que Dieu a disposées pour nous, dans les choses que Dieu a réservées pour nous, dans les choses que Dieu a prêtées pour nous, dans les choses que Dieu a planifiées pour chacun d'entre nous en cette année 2024? Comment? Il y a un homme dans la Bible, nous dit la Bible, qui s'appelle Bartimée. Ce Bartimée-là, bien aimé, malgré son handicap, malgré qu'il était limité, malgré qu'il ne pouvait pas avoir accès à certaines choses comme tout le monde, il a pris le temps de cultiver une certaine connaissance de Jésus. Les gens criaient Jésus, mais lui, il avait une autre révélation que les gens n'avaient pas. Amen. La chose qu'il a identifiée, qui a fait de telle sorte que Jésus s'arrêta, ce n'est pas le cri des gens, non. C'est parce que cet homme-là dit quelque chose qui a interpellé Jésus. C'est qu'il a identifié la source, l'origine, il a identifié l'ancêtre de Jésus. Amen. L'une des choses que nous devons comprendre, camarades, bien-aimés du Seigneur, en cette année, nous devons avoir une relation vraie avec Dieu. Amen. On veut avoir un miracle, on veut que Dieu nous qualifie, on veut que Dieu nous regarde, on veut que Dieu mette son choix sur nous. Yes. La première chose, c'est comme Bartimée, c'est d'aller chercher Jésus, c'est d'avoir une connaissance profonde de Jésus, c'est d'avoir une intimité vraie avec Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens ont une relation superficielle, une relation de surface. Ils veulent avoir un miracle, ils veulent entrer dans une dimension, ils veulent entrer dans quelque chose de nouveau, mais ils fonctionnent de manière superficielle avec Dieu. Bartimée, malgré qu'il était aveugle, il connaissait, il savait que Jésus venait de David. Comment il a fait? C'est qu'il a pris le temps de se renseigner. L'une des choses que Dieu attend de nous en cette année 2024, c'est de nous rapprocher de lui. Amen. Tu peux dire à ton frère, tu dois te rapprocher de Dieu. Tu dois te rapprocher de Tu Dieu. dois avoir une relation profonde avec Dieu. Tu dois avoir une relation profonde. Ce n'est pas genre, je vais avoir une relation avec Dieu de manière. Non, écoute-moi très bien. Beaucoup de chrétiens qui ne rentrent pas dans les miracles, ce sont les chrétiens qui passent le temps à reprocher leur vie contre Dieu. Ils reprochent Dieu par rapport à leur vie. Écoutez-moi très bien. Beaucoup de ces chrétiens ne rentrent pas dans les miracles. Beaucoup de ces chrétiens ne rentrent pas dans les bénédictions parce qu'ils passent le temps à reprocher. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ils reprochent cela à Dieu. C'est de ta faute. Même quand ils prient, je ne peux même plus prier, je n'ai plus la force parce que je ne comprends pas ce que Dieu a fait. Écoute-moi très bien. C'est parce que tu refuses d'écouter la voix de Dieu. Beaucoup de personnes qui passent le temps à reprocher ce qui s'est passé, ce qui a déjà été, ce sont des gens qui ne vivent pas dans le présent ni dans le futur. Quelqu'un qui passe son temps à regarder dans le rétroviseur ne peut pas regarder son chemin. Donc même si Dieu met des signaux devant toi, tu ne pourras pas voir comment tu veux conduire ta voiture si tu ne regardes pas les panneaux qui sont devant toi. Tu ne regardes pas les indications qui sont devant toi. Tu es toujours en train de regarder derrière. Bien aimé, beaucoup de ces chrétiens ne rentreront pas dans la bénédiction. Ils verront cette année 2024 passer sans rien voir. Bartimée ne s'était pas focalisé sur son handicap. Non, je suis aveugle, je ne peux pas arriver. Non, Bartimée, malgré qu'il était aveugle, a cherché à savoir qui était Jésus. Dans son temps, il n'y avait pas de livre pour aveugles. Dans son temps, il n'y avait pas l'alphabet pour les aveugles, non, pour les malvoyants. Dans son temps, les aveugles étaient exclus de la société. Malgré l'exclusion des hommes, malgré l'exclusion des gens, Bartimée a creusé encore dans sa révélation avec Dieu. Beaucoup de chrétiens sont arrêtés. Pourquoi? Parce que j'ai été découragé.
marcher. Pourquoi? Parce que non, les gens ne sont... Pourquoi? Parce que... Mais Bartimée est allé en profondeur. La chose qu'a démarqué Bartimée de toute la foule, c'était ça. Alléluia. Dis à ton frère, tu dois te démarquer. Tu dois te démarquer. Première chose que Dieu nous demande pour réussir cette année 2024, bien aimé du Seigneur, écoute-moi bien, c'est d'avoir une bonne connaissance, une relation profonde avec Dieu. Nous voyons des chrétiens, beaucoup de chrétiens qui ne verront pas la grâce de Dieu. Ce sont les chrétiens boudeurs. Écoute-moi bien, non, il y a une chose, ce message va te sauver. Les chrétiens boudeurs. Ils passent le temps à bouder Dieu. Bouder, bien aimé. Jusqu'à quand vas-tu bouder? Jusqu'à quand? Écoute-moi très bien. Beaucoup de chrétiens boudeurs, ce sont des chrétiens qui n'assument pas leurs actes. Et comme ils ont fait des erreurs dans leur vie, ils commencent à dire à Dieu, c'est de ta faute. Pourquoi tu as permis? Pourquoi? Mais pourtant Dieu t'avait donné des signaux. Amen. Aussi longtemps que tu restes dans l'attitude de boudeur. Bien aimé, j'ai endurci ton cœur. Tu fais bras de fer avec... Attends, Dieu, c'est pas ton ami. Hey. Dis à ton frère, hey. Regarde encore, dis, hey. Dieu, c'est pas ton ami. Tu prends Dieu comme un humain. Je boude. Ah. Grand Dieu. Yes. J'ai entendu un jour. Non, tu peux faire bébé, nous tous là. Moi-même, je suis un gros bébé. Moi-même, Dieu-même sait ça. Je suis un gros bébé même. Lui-même là, il sait ça. Mais dans mon histoire de bébé là, j'ai aussi la crainte. Yes. C'est pas mon camarade. C'est comme si je fais bébé avec mon père et puis je le prends comme mon ami. Attends, je fais bébé avec mon père, c'est-à-dire mon père, ma mère, je suis bébé, tout ça. Mais il y a une limite dans la bébéterie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Amen. Mais il y a des chrétiens bien-aimés qui ont une attitude de rebelle sous la forme de bouderie. Écoute-moi très bien. Il y a une chose que Dieu n'aime pas. C'est la rébellion. Lisez dans la Bible. Qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple de Dieu? À cause de la rébellion. Un gars comme Saoul, que Dieu a élevé, qui est devenu roi, il lui a donné des richesses. Saoul a été disqualifié. À cause de quoi? De la rébellion. Donc beaucoup de chrétiens sont dans une forme de rébellion, cachés, camouflés en bouderie. Genre, je suis fâché contre Dieu, j'ai fait mon bébé gâté. Écoute-moi bien. Nous tous on fait bébé gâté. Si je vous dis ça, c'est pas genre, non. Demandez-lui, il va vous dire. Comment je veux faire mon bébé gâté. Il sait. Il sait. Si je veux faire mon bébé gâté, il sait ce que je fais. Je ne vais pas vous dire. Je vais faire mon bébé gâté. Je rigole parce que je me connais. Mais écoutez-moi très bien. Je peux être un bébé, jouer le rôle, faire un bébé gâté, comme on dit, avec mon père, mais je ne vais pas le prendre pour un camarade. Il y a un certain respect qui est là. Il y a une certaine crainte. Mais tu ne peux pas faire bébé gâté avec Dieu et puis te foutre de lui, lui parler comme tu veux. Tu peux faire bébé. Nous, les parents africains, tu peux faire bébé. Mais il ne faut pas dépasser un bord. Beaucoup de chrétiens prennent Dieu comme le camarade. Je n'ai pas dit comme les amis. Camarade chez nous, quand on dit que quelqu'un t'appelle, mais tu penses sur ton camarade, c'est un manque de respect. Bartimée avait une révélation autre, supérieure que les autres qui étaient là. C'est pourquoi Jésus s'est arrêté. Les gens ont essayé de bloquer sa voix. Mais Jésus s'est arrêté parce qu'il était interpellé par lui. De toutes les voix de ces personnes, tout le monde crie Jésus. Quelle est la différence entre lui, son cri Jésus, et le cri Jésus des autres? Tout le monde crie Jésus, mais tout le monde ne criait pas fils de David.
Et quand il a dit Jésus, fils de David, Jésus s'est arrêté. Parce qu'il y a une voix qui s'est levée parmi les milliers de personnes qui étaient différentes des autres voix. Bien aimé, si tu parles de la même manière, si tu agis de la même manière, tu vas avoir de la même manière. Fais comme David, Bartimée. Démarque-toi dans ta relation avec Dieu. Dis à ton frère pour qu'il ait entendu. Démarque-toi dans ta relation avec Dieu. Premier point, démarcation. Il faut te démarquer dans ta relation avec Dieu. Arrêtez les bouderies. Des gens qui sont fâchés pour un rien, capricieux. Écoute-moi très bien. Écoute-moi bien. Une fois, j'ai demandé à Dieu une année. J'ai demandé beaucoup de choses à Dieu. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Seigneur, je veux. Moi aussi, je veux. Là, je demande d'une manière. Je fais. Et moi, j'insiste. Hein, Dieu me connaît. Je vous ai dit que j'ai prié pendant combien de temps? J'insiste. Même quand je suis découragé, je me plains un peu et puis je continue à insister. Lui, il sait comment je fonctionne. J'insiste. Chaque fois que j'ai une petite pause, je baisse ma tête, je suis en train d'insister. Je passe mon temps à prier comme ça. Et j'ai établi un système en place de telle sorte que je peux prier même quand je travaille. Voilà pourquoi les gens travaillent, trouvent que quand je travaille, je ne parle pas aux gens, je suis un peu bizarre. Oui, je suis bizarre. Parce que j'ai établi un système pour pouvoir, me suis imposé un système en 2017 pour pouvoir prier à tout moment. Ça n'a pas été facile, mais je me suis imposé, c'est resté. Souvent même là, je prie et puis je me rends compte que je suis en train de prier pendant que je suis dans les transports. Écoutez-moi très bien, suivez-moi ici. Suivez-moi ici. Je fais ma parenthèse. Si nous voulons avoir quelque chose de bon, quelque chose de nouveau, alors nous devons nous démarquer dans notre relation. Ce qui a interpellé Jésus sur Bartimée, c'est parce qu'il ne faisait pas comme les autres. Il ne criait pas à Jésus comme les autres. Il ne priait pas comme les autres. Il ne faisait pas comme les autres. Malgré son handicap, au lieu de rester à se plaindre sur son handicap, il a cherché à avoir une connaissance supérieure de Jésus que les autres n'ont pas. Alléluia. Donc si tu veux te morfondre, voilà l'un des éléments qui tue la destinée des chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Je reviendrai sur ces points. Comme on dit, c'est le premier message de l'année, donc c'est l'introduction. Amen. Il y a un message que je devais enseigner l'année dernière et que je n'ai pas enseigné. Mais cette année, le Seigneur veut que je donne cet enseignement. Je peux avancer? Beaucoup de chrétiens perdent leur destinée, leur bénédiction. À cause d'un ennemi qui détruit beaucoup de chrétiens aujourd'hui. C'est l'apitoiement sur soi. L'apitoiement sur soi. Ça veut dire quoi? Toujours avoir pitié de soi-même. Je suis pauvre. Rien ne va. Je suis malheureux. Écoute-moi très bien. Tu as un état d'esprit comme ça, tu ne vas pas aller loin. Toujours en train de te plaindre, voilà les autres qui avancent. Et vous allez trouver ces chrétiens, à chaque fois qu'ils parlent, ils cherchent à avoir la pitié des gens. Oh, ma pauvre, tu souffres. Il ne faut pas me dire ça. Moi, il y a des trucs que je n'aime pas. Merci. Et n'attendez pas, vous me connaissez. Par moment, je peux être doux. Par moment, quand il faut donner des claques, je peux te donner un enseignement claquant. Non, un enseignement non claquant. Ou une leçon claquante. Parce que je veux que tu te réveilles. Allez, réveille-toi. Amen. Vous avez regardé dans les films, quand quelqu'un est en train de pisser, il dit, dis à ma femme et à mes enfants que je les aime. Oh, lève-toi. Ah, vous rigolez, vous connaissez cette expression. Voilà quelque chose que je n'aime pas dans les films. Et des films américains. Avant de mourir, dis à ma femme et à mes enfants que je les aime. Dis à mon fils que je n'ai pas eu peur. Dis à mon fils, écoute-moi très bien. Quand les secours arrivent, qu'est-ce qu'ils font?
Reste avec moi. Reste. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne vais pas te dire oui, t'inquiète, je leur dirai. Non. Relève-toi. C'est ça. 2024. Arrêtons de nous apitoyer sur nous-mêmes. Nous perdons beaucoup de choses. On perd du temps. Depuis que tu le fais là, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ne cherche pas à ce que les gens aient pitié de toi. Ce n'est pas de l'orgueil. Ce n'est pas de la fierté. Mais c'est un état d'esprit gagnant, victorieux. Amen. La Bible nous dit que le peuple, Dieu avait... Moïse a demandé à des espions, 12 espions qui sont allés espionner Canaan. Dieu dit à son peuple, je vous donne Canaan. Ils ont pensé qu'en arrivant à Canaan, le pays était un pays libre. Non, il y avait des géants, fils d'Anak qui habitaient Canaan. Et c'est un peuple qui était là-bas. Souvent on est là, Dieu m'a dit, il m'a dit non, il y a des choses que Dieu t'a dit. Qu'il attend que toi-même tu ailles chercher. Conquérir. Dieu nous a donné un esprit de conquête. Quand il dit allez de toutes les nations, faites-vous des disciples. C'est un esprit de conquête que nous avons. C'est pas un esprit, oui, ayez pitié de moi, voilà. Non. Beaucoup de chrétiens n'accomplissent pas leur destinée à cause de l'application de soi. Souvent ils sont en train de prier, ils sont inspirés dans les prières, tu les vois. Ce ne sont pas des larmes d'adoration, ce sont des larmes de pitié sur toi-même. Ça casse ta prière. Dis à ton frère, tu dois avoir une révélation différente de Dieu aujourd'hui. Tu dois avoir une révélation différente de Dieu. Comme Bartimée, dis-lui comme Bartimée. Comme Bartimée. Passe du temps pour avoir une révélation personnelle avec Dieu. Deuxième point. Deuxième point. En cette année 2024. N'appuie-toi pas sur ton sort. Au contraire, lève-toi. Bartimée n'a pas regardé son handicap. Il n'a pas regardé le fait qu'il est aveugle. Qu'il ne pouvait pas lire. Qu'il ne pouvait pas voir. Il a cherché tous les moyens nécessaires pour avoir une révélation de Dieu. Ça peut aller? Amen. Deuxième point que nous devons retenir. Bien aimé, ce message est très important. Yes. S'il te plaît, prête-moi ton attention. Ce message est très important. D'où le deuxième point. Beaucoup de vies sont bloquées à cause de beaucoup de chrétiens de fâchés. Vous en voulez à Dieu. Quand c'est comme ça, ça veut dire que tu n'es pas enseignable. Je vous ai dit il y a quelques années, j'ai prié le Seigneur, j'ai demandé beaucoup de choses à Dieu. Et Dieu lui-même sait comment je suis insistant. Et après cela, j'ai vécu énormément d'épreuves. Et quand je suis allé parler à Dieu, Dieu me dit, souviens-toi, tu as demandé ça. J'ai dit oui. Il dit, bah, tu dois passer par là. Amen. Quand j'ai compris cela, je me suis relevé. J'ai dit, il faut que j'arrive à vaincre cela. Parce que ce qui me motivait, c'était l'accomplissement de la promesse de Dieu. Je voulais être béni. Je devais passer par là. C'est pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il n'a pas dit quand je me couche. Il n'a pas dit quand je pleurniche. Nous n'avons pas un ministère de pleurance. Nous avons un ministère d'intercesseur. La vie chrétienne n'est pas facile, bien aimé. Tu vas être béni. Il y a des choses par lesquelles tu vas passer pour être approuvé. Éprouvé pour être approuvé. Dis à ton frère, éprouvé. Éprouvé pour être approuvé. Et quand tu sors de là, tu es aguerri. Est-ce que ça va? Amen. Donc, chrétien boudeur, chrétien qui ferme son cœur. Écoute-moi bien. Je me rappelle du témoignage d'un homme de Dieu que j'ai lu. Quand Dieu l'appelait au ministère, c'est l'une des figures prophétiques des États-Unis.
Un homme de Dieu, c'est ils ont aujourd'hui 80 ans. Ils sont des hommes qui ont marché dans le prophétie dans les années 80. Peut-être vous devez le connaître, Rick Joyner. Le petit Masso, ceux qui ont lu. Il dit quand Dieu l'a appelé pour être dans le ministère, il a quitté avec Dieu. Non, laisse-moi avoir un peu d'argent. Il a monté une société aérotique de location d'avions. Et il gagnait de l'argent. Dieu lui a dit, maintenant que je t'ai béni, rentre dans le ministère. Il dit non. Non, Seigneur, vous savez. Dieu lui dit, tu acceptes ça maintenant, ou sinon je donne la destinée à quelqu'un d'autre. Je donne le plan de mission à une autre personne. Soit tu l'acceptes maintenant, ou soit je te disqualifie totalement de ce pourquoi je t'avais appelé. Tu vas me servir, tu vas me bénir, mais tu ne feras pas ce pourquoi j'avais destiné pour toi. Ça sera une autre personne. Il a arrêté de faire son bébé gâté. Moi, je refuse d'être disqualifié. Il t'a dit oui, tu es chrétien, tu vas me servir, mais tu ne serviras pas dans la dimension dans laquelle j'avais destiné pour toi. Je donnerai cela à quelqu'un d'autre. C'est maintenant que tu dois prendre ta décision. Il a accepté de servir le Seigneur. Et il est devenu l'une des voix prophétiques des États-Unis. Un homme que j'apprécie beaucoup. J'aime ses livres. Amen. J'aime ses livres. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois dire à ton frère, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? 2024. 2024. Ne sois pas disqualifié. Ne sois pas disqualifié. Moi, je veux avoir tout ce que Dieu a mis en place pour moi. Mais plus. S'il me donne plus, je prends. Moi, je suis au mouvement de Dieu. Je suis un vrai mouvement de Dieu. Mais plus, je prends. S'il veut me donner plus, je vais prendre. Je ne vais pas me dire, ouais Seigneur, je me contente. Non, je veux avoir plus. Je veux vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Amen. Je ne veux pas avoir une vie chrétienne normale. Je veux avoir une vie chrétienne surnaturelle. Amen. Je veux être un homme de l'extraordinaire parce que je prie un Dieu extraordinaire. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. Deuxième chose, première chose, relation profonde avec Dieu. Deuxième chose, avoir un esprit de vainqueur. Arrêtons de nous apitoyer sur nous-mêmes. Relève-toi! Voilà pourquoi Dieu dit à Caïn. Pourquoi t'as battu? Le péché est un monstre tapis à ta porte qui désire te dominer. Toi, lève-toi et domine-le. Amen. Il lui a donné un conseil de vainqueur. Arrêtons de nous apitoyer, bien aimés. Réfléchissons comment nous pouvons avancer. Réfléchissons. Amen. Réfléchissons. Je vous donnerai un jour mon témoignage, un de mes témoignages. Pour l'instant, je le fais. Ça va vous choquer, ça va vous étonner. Mais il le faut. Je sais que Dieu m'a promis. Mais je ne reste pas comme ça. Dans un esprit défaitiste. On peut avancer. Amen. Lorsque Jésus s'arrêta, parce qu'il a été interpellé par le fait que Bartimée l'appelait fils de David, et qu'il a dit, appelez-le, les gens autour de lui se sont disposés. Amen. Les gens autour de lui se sont disposés. Troisième point. Si Bartimée était quelqu'un qui était rancunier, il n'avait même pas accepté l'aide des gens autour. Toi, tu m'as insulté. Toi, tu m'as parlé mal. Toi, tu ne m'as pas aidé. Maintenant, non. Bartimée a laissé. Il s'est laissé porter par la vague. Parce qu'il avait compris une révélation. Quand Dieu approuve quelqu'un, il dispose même ses ennemis. Amen. Troisième point. Ne rejetons pas les gens que Dieu a disposés autour de nous. Amen. Ton Bartimée. Ne les rejetons pas.
Amen. Amen. Ne les rejetons pas. Si j'ai un esprit de suspicion et non de discernement, parce que beaucoup de chrétiens ont l'esprit suspicieux et non de discernement. Ils ont un regard, tiens, il y a quelque chose qui est bizarre. Quand j'ai un esprit de discernement, je comprends les vagues que Dieu fait autour de moi. Je comprends les vagues qui se lèvent autour de moi. Lorsque Dieu, Jésus, a identifié Bartimée et qu'il a demandé à Bartimée, aux gens, de le faire venir, ce sont les mêmes qui l'ont cherché à le décourager. Ce sont les mêmes qui ont porté Bartimée pour le mettre devant. Donc, il y a certaines personnes, lorsque ces personnes traversaient des moments difficiles, au lieu d'avoir un esprit de discernement, ils se laissaient porter par la vague. Ils ont un esprit de suspicion. Donc même tes ennemis que Dieu dispose, comme je vous ai dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même ses ennemis. Ils vont éloigner ces personnes qui doivent les aider. Pour le troisième point, nous devons avoir le discernement et non un esprit suspicieux. On est là, on est dans la suspicion. J'ai entendu un jour une chrétienne me dire, mon œil gauche ne m'a jamais trahi. Quand mon œil va comme ça, c'est que il y a un problème de magnésium. Mais c'est vrai, quand il y a un manque de magnésium, souvent les muscles bougent seuls. Tu vois ta paupière, ça tremble comme ça. C'est un manque de magnésium. Ou tu es fatigué, ou bien tu ne dors pas bien, ou bien tu n'es pas bien hydraté. Bois beaucoup d'eau. Fais une cure de magnésium. Et arrête d'avoir un esprit suspicieux. Attention, ma paupière a bougé comme ça. Écoute-moi très bien. Tu as un esprit de discernement et non un esprit de suspicion. La suspicion empêche beaucoup de chrétiens d'entrer dans la bénédiction. Est-ce que vous savez que lorsque Élie était dans le désert, le torrent de Kéri, Dieu a suscité des corbeaux pour nourrir Élie. Yes. Dans la Bible, dans le livre de Deutéronome, les corbeaux sont des animaux impurs. S'ils te touchent, tu es impur. Si tu les touches, tu es impur. Et Dieu permet à des animaux impurs de venir nourrir son serviteur. Mais si Élie était un homme suspicieux, il allait chasser le corbeau. Allez, non. Il a compris que c'était une vague que Dieu a mis à lui. Un esprit de discernement. J'ai compris, un esprit de discernement. Beaucoup de chrétiens prennent les émotions pour Dieu. Alléluia. Ils prennent les émotions, ils prennent leurs ressentis, ils prennent leurs sentiments. Pour Dieu, pour Dieu, genre c'est Dieu. Écoute-moi très bien. Il faut que tu sois épuré sur ces points, s'il te plaît. C'est très important. Sur ce point-là, il faudrait que tu sois comment? Épuré. La suspicion empêche beaucoup de chrétiens de recevoir les vagues de Dieu pour les porter vers le miracle. C'est la même foule là qui l'a soutenu, qui l'a relevé. Et la même foule l'a porté vers Dieu. Alléluia. Troisième point. Le discernement. Éviter la suspicion. C'est un esprit de maléfique que l'ennemi a mis en place pour substituer l'esprit de discernement. Si tu es beaucoup dans la suspicion, tu n'écouteras plus Dieu. Tu écouteras toi-même tes propres principes. Moi, en tout cas, moi, j'aime pas les gens qui se grattent le nez. Lui, c'est gratter le nez, il ne veut pas de Dieu.
Moi, je n'aime pas les filles qui caressent leur mèche. Elle s'est caressée la mèche. Ça, c'est un signe. C'est que c'est pas de Dieu. Moi, en tout cas, moi, je n'aime pas. Je regarde. Écoutez-moi très bien. Ayons un esprit de discernement. Je reprends un esprit de Discernement. Troisième point, un esprit de Discernement. 2024. Troisième chose que Dieu nous demande, c'est d'avoir un esprit de discernement. Ça peut aller? On peut avancer. Voilà une chose importante. La Bible nous dit, lorsque Bartimée s'est levé pour aller vers Jésus, il a fait une chose qui est très importante. Il jeta son manteau. La Bible ne nous dit pas qu'il laissa tomber. Jeter et laisser tomber, c'est deux choses différentes. C'est deux actions différentes. Bartimée, un mendiant, quelqu'un qui est aveugle, quelqu'un qui est exclu de la société, quelqu'un qui n'est pas considéré, quelqu'un qui fait la honte, la risée de la population, quelqu'un qu'on ne considère pas, quelqu'un qui était rejeté de sa famille, qui s'est retrouvé au bord du chemin comme un mendiant, pour quémander de la nourriture et avoir de quoi manger. Ce Bartimée, écoutez-moi bien, il avait une chose. C'est qu'il avait une chose qui était importante. Il avait son manteau. Écoute-moi bien. Nous voyons très bien les personnes qui n'ont pas de domicile. Va leur prendre le manteau. Va leur prendre le manteau. Sachant que le soir, la nuit venue, ce Bartimée-là dort dans la nuit. Il dort dehors. Il fait très froid la nuit. Même dans les pays africains. Il fait froid la nuit. Il avait une chose qui était importante pour lui. C'était un manteau. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es un fils, il y a une chose que le Père te donne, qui te qualifie comme étant vraiment une chose qui te donne l'honneur. C'est un manteau. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Joseph, qui avait la faveur de son père, a reçu une tunique, une forme de... Une tunique. Joseph a reçu une tunique qui montrait qu'il était l'individu, la personne, son fils qu'il aimait plus. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons un manteau, qui habite, tu achètes un manteau. Primark, tu achètes un manteau. Tiens, Action même, je pense qu'ils ont un manteau, non, n'est-ce pas? J'aime bien Action, attention. Mais dans la Bible, aujourd'hui, c'est facile d'avoir un manteau. On a le manteau et tout, non. Mais dans la Bible, un manteau ne se recevait pas comme ça. Parce que c'est fait avec la peau d'un animal. Et ça coûtait extrêmement cher. Donc quand tu as un manteau, ça veut dire que tu es une personne importante. Et cet homme-là, voilà pourquoi je vous dis, quand son père a vu Bartimée, il a voulu que Bartimée soit celui qui sera le plus honoré de la famille. Parce que Timée signifie l'homme respectable, l'homme le plus honoré. Il a reçu un manteau. Donc le manteau était comme son héritage. Le manteau était ce qui le représentait. Ce qui faisait de lui l'homme qu'il était. Le manteau, c'était toute sa vie. C'est avec le manteau qu'il prenait pour se protéger. Quand les gens l'insultent, il se cachait avec son manteau. Quand les gens crachent sur lui, tiens, voilà un homme, un handicapé, il met son manteau. Son manteau était devenu sa consolation. La seule chose qu'il avait, le seul bien qu'il avait. Mais lorsqu'il devait entrer dans son miracle, il a pris son manteau qui l'identifiait et il l'a jeté. Beaucoup de chrétiens ont gardé leur manteau. Il a pris le manteau qu'il avait, il l'a jeté parce qu'il voulait quelque chose de nouveau. Ça va? Amen. Une chose importante que nous devons comprendre en 2024, si nous voulons entrer dans notre année de concrétisation. La quatrième chose que nous devons faire, c'est d'enlever le manteau que nous avons. Amen.
Le menton, c'est le symbole de notre identité. Le menton, c'est le symbole de notre personnalité. Le menton, c'est le symbole de nos habitudes. Le menton, c'est le symbole de notre appui. Sur quoi nous comptons? Parce qu'on compte sur ça pour se protéger. Il y a quelque chose que tu dois abandonner dans ta vie. Il y a des gens, bien aimés, qui ne rentrent pas dans les bénédictions parce qu'ils ont encore ce manteau de mendiant. Regarde ton frère. Jette le manteau. Jette le manteau. Oh, chant de voisin, je dis jette le manteau. Jette le manteau. Amen. Amen. Les manteaux, c'est nos habitudes. Il y a des habitudes que nous devons abandonner dans nos vies. Amen. Il y a des comportements que nous devons abandonner dans nos vies. Amen. Il y a des actes que nous devons abandonner dans notre vie. Amen. Il y a des caractères que nous devons abandonner. Amen. Il y a des chrétiens, bien-aimés, ils sont paresseux. Bien-aimés, même si je prie pour toi, Moïse descend, il te pose les mains, il te pose les pieds, il te pose la tête. Rien ne va se passer. Parce que tu es paresseux. Mais oui. Parce que tu es paresseux. Est-ce que vous connaissez la puissance de la paresse? Il y a des gens, bien aimés, on leur donne à manger. La nourriture est là, bien faite. Ils regardent la nourriture, ils ont faim. Mais j'ai la flemme. Vous connaissez la puissance de la paresse? Ils sont tiraillés par la faim. Ils sont tiraillés, ils sont couchés. La faim, le ventre gronde à gauche, gronde à droite. Tout le monde réclame la nourriture. Mais j'ai la flemme. Je connais une personne qui m'a dit qu'elle a dormi une journée. J'ai dit, mais comment ça une journée? Elle dit, oui, je t'assure. J'ai dormi une journée. J'ai dit, mais comment ça? Il m'explique. Un homme. Il dit, j'étais fatigué. Comme j'ai joué aux jeux vidéo, vous savez, PlayStation, machin. Vous rigolez. Il était fatigué parce qu'il a joué. Tard dans la nuit, il s'est endormi. Il dit, je me suis réveillé parce que c'était un bon dormeur. Il s'est réveillé à 10 heures. Il entend le bruit dans la maison, les parents sont réveillés, ses petits frères courent dans tous les sens. Il dit, j'étais là, j'étais couché, puis je réfléchissais. Mais j'avais la flemme de me lever. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je me suis endormi encore. Ça arrive souvent, hein? Tu es là, la couette est là, bien. Et vous savez ce qui s'est passé? Il me dit, je me suis réveillé 4 heures plus tard, 10 heures, il s'est réveillé à 14 heures. Il dit, je me suis réveillé à 14 heures, j'entends les assiettes, les gens mangent à la maison. Mais je ne sais pas, j'avais la flemme de me lever. Donc je suis resté, j'ai commencé à réfléchir à ce que, comment, au jeu que j'ai fait, regarde la montre et tout, il dit, je réfléchissais. Bon, j'avais faim parce que je n'ai pas mangé, mais j'avais la flemme de me lever. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est endormi. Il s'est réveillé à 18 heures. Mais dans sa chambre. Il entend les gens regarder la télé, tout ça. Mais il dit, je voulais me lever, mais j'étais lourd. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est encore endormi. Il s'est réveillé à 22 heures. Il dit, mais j'étais fatigué de me lever. Parce que, écoute-moi très bien, quand tu dors 3 jours, tu es fatigué. Il y a une certaine fatigue. Parce que le corps n'est pas habitué à ça. Donc vous savez ce qui s'est passé? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es levé. Même aller prendre ta douche. Il dit, non, je me suis endormi encore. Il s'est réveillé vers 2 heures du matin. 2 heures du matin encore, il s'est endormi. Il dit, quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a eu peur. J'ai dit, tu as eu peur de quoi? Il dit, mais parce que personne ne s'est rendu compte que je n'étais pas levé. Il s'est dit, plus jamais. Mais la paresse a fatigué ce frère, même dans ses études. Malgré les prières qu'on faisait, il avait examen. Il dit, je me lève comme ça. J'ai la flemme d'aller. Même la prière, vous connaissez un esprit. Est-ce que vous connaissez l'esprit de paresse? Vous connaissez l'esprit de paresse. Mais maintenant, je viens te toucher. Tu dis, alors, ok. Merci, mais
Laisse-moi dormir. Vous connaissez la puissance de la paresse. Mais il y a des chrétiens paresseux. Jette ton manteau. La Bible ne dit pas que c'est ton œil droit qui te met, qui t'empêche d'entrer dans ton paradis. Prends ton œil et jette-le. Il y a une partie de toi que tu dois abandonner. Amen. Ça ne va pas être facile, mais tu dois l'abandonner. Il dit, si c'est ton bras droit, qu'est-ce qu'il faut faire? Coupe-le et le jette-le. Si c'est ton pied, coupe-le et jette-le. Tu dois te débarrasser de ce qui t'empêche d'entrer dans ton miracle. Quatrième point. Abandonne la nature, l'attitude, le comportement, la mentalité, le système de pensée Amen. pour entrer dans ton miracle. Regarde, on fait quatrième point. Quatrième point. Dis le quatrième point. On va terminer avec le cinquième et puis c'est bon. Quatrième point, dis le quatrième point. Il y a quelque chose que tu dois jeter. Il n'a pas dit laisser tomber. Il dit prendre et jeter. Parce que prendre et jeter, c'est quelque chose qui doit venir de toi-même. Yes. Ça doit être une résolution ferme. Tu peux vivre les choses surnaturelles, mais jette-le. Au nom de Jésus. C'est comme je disais, il y a des gens qui passent le temps à parler mal, mais depuis que tu parles mal, qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien. Depuis que tu passes ton temps à insulter des gens, à critiquer des gens, qu'est-ce que ça t'a apporté? Arrive au moment, fais le bilan. Depuis que tu passes ton temps à être paresseux, qu'est-ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu es satisfait de ce que ça t'apporte? Si oui, reste dedans. Sinon, lève-toi et va dans le changement. Amen. Dis à ton frère, jette ton manteau. Jette ton manteau. Il y a des gens qui sont rancuniers. Bien-aimé du Seigneur. Le rancunier, ça t'a apporté quoi? Qu'est-ce que la rancune t'apporte? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Attends, je vais vous poser une question. Arrivons au moment, là, asseyons-nous et puis réfléchissons. Qu'est-ce que ça m'apporte? Assieds-toi et puis tu dis, mais toi, tu m'as apporté quoi? Depuis, je critique là. Les gens, ça ne va pas. Donc, toi, tu ne m'as rien apporté. 2024, reste là-bas. Arrivons au moment, faut voir. Ou bien vous n'êtes pas d'accord? Amen. Quel intérêt de t'avoir dans ma vie? C'est ça la question qu'on doit poser. Toi-même, tu dois t'asseoir, tu check your life et puis tu regardes. Tu examines tel point, tel point, tel point. Si tu n'arrives pas à trouver, demande aux gens autour de toi, ils savent. Attrape une personne, attrape un membre de ta famille, tes amis. Quelles sont les choses en moi que tu penses que tu dois changer? Ils vont te le dire. Ce sont les gens qui sont proches de toi, ils savent. Ça va? Ou bien tu peux me demander aussi. Non mais sérieux. Prends quelqu'un dans ta famille, quelqu'un qui te connaît bien, une amie. Dis-moi la vérité. Aujourd'hui, je veux avoir la vérité. Je veux abandonner mon manteau. Dis-moi, s'il te plaît, quelles sont les choses que tu vois? Réfléchis bien. Je ne veux même pas te juger. Je ne veux même pas me prendre la tête. Non, là où je suis là, je ne veux plus me prendre la tête. Je veux vivre la concrétisation. Je veux vivre une année de gloire. Je veux vivre une année de... Pourquoi garder des choses qui handicapent ma vie? Pourquoi? Ça veut dire que tu gardes une censure sur toi et puis tu la laisses. Non, tu gardes un scorpion dans ton sac qui te mord. Tu gardes... Non, bien aimé, arrive au moment. Qu'est-ce que toi, scorpion, qu'est-ce que tu m'apportes? Attrape quelqu'un qui te connaît. Quelles sont les choses que tu vois en moi qui doivent changer? Attrape un membre de ta famille. Vois même ta mère, ton père. Ils vont bien te parler. Amen. Tu notes. Et toi-même, tu t'assois. Voilà. Bon, la colère. Toi, tu m'as apporté quoi depuis là? Rien. Mais rien. Allez, dégage. Qu'est-ce que tu penses? Quelles sont les choses
selon toi, qui doivent changer en moi? Et quelles sont les choses, selon toi, qui doivent plus s'exprimer? Les choses positives. Franchement, je vois que tu es une personne qui a un bon cœur. Et je veux vraiment... Je vois que très souvent, quand je te cours, quand tu viens te confier à moi, tu es blessé par ceci, tu es blessé par là. Donc je veux que tu vois ceci. C'est ça. Tu arroses bien les plantes, les bonnes plantes, pour que ça donne des bons fruits. Et les mauvaises plantes, là, qu'est-ce qu'on fait? Mettez cela au feu. Jette ton manteau. Dis à ton frère, mais jette ton manteau. Jette ton manteau. Si tu ne m'arranges pas, Si tu ne marches il ne pas, faut pas me déranger. faut pas me déranger. C'est comme ça. Mais en fait, je parle, non. Vous ne voyez pas que c'est simple. Attends, selon, regardez, est-ce que vous ne voyez pas que c'est simple? Mais quand tu vas prier à partir de là, mais ta prière sera trop efficace. Parce que pendant que tu pries, il y a la colère qui est là, il y a la rancune qui est là, il y a le manque de pardon, il y a ceci. Ah, quand je prie comme ça, mon esprit est léger. Parce que j'ai libéré mon esprit. Des choses qui ne m'arrangent pas. Et c'est ce que Batima a fait. Batima voulait entrer dans une nouvelle dimension. Donc il s'est débarrassé. C'était important pour lui, oui. C'était important pour moi. Mais maintenant, je ne veux plus avoir un handicap. Allez, manteau, écoutez. Je termine pour conclure. 5e point que nous devons observer cette année 2024. Qu'est-ce que Jésus a dit à Bartimée? Jésus lui-même qui a dit aux gens de faire venir Bartimée, il pose la question à Bartimée: que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus voit très bien que Bartimée a vu. Il sait très bien quels sont les besoins de Bartimée. Il sait très bien de quoi Bartimée a besoin. Mais il pose la question à Bartimée: qu'est-ce que toi tu veux que je fasse pour toi? Bartimée savait ce qu'il avait besoin. Les choses, il savait les choses dont il avait besoin. Il dit: je veux que les yeux s'ouvrent et que je puisse voir. Amen. La 5e question que Dieu va nous poser: que veux-tu que je fasse pour toi? Yes. Ce n'est pas: oui, Seigneur, tu sais tout, tu connais, non. Que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. 5e question. Et cette année 2024, à laquelle nous tous nous devons répondre: que veux-tu que je fasse? Dis à ton frère: que veux-tu? Que veux-tu que le Seigneur fasse? Que le Seigneur fasse pour toi. Ne faites pas des prières inutiles. Amen. Et là, quand j'ai dit cela, d'autres ont dit: ah, les 1 million d'euros là. Bartimée n'a pas demandé la richesse. Il aurait pu demander la richesse. Bartimée aurait pu demander que mes ennemis soient détruits. Il n'a pas demandé cela. Bartimée n'a pas dit que ceux qui se sont moqués de moi, qu'ils sachent que je suis là, de ressusciter. Il n'a pas demandé cela. Il a demandé une chose qui allait changer sa vie. Amen. Qui allait faire de lui une personne nouvelle. Une personne différente de la personne de 2023. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer le Seigneur? Amen. Ah, je t'entends pas. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question sera simple à répondre si tu arrives à lever ton manteau, à identifier les choses négatives, à identifier ce qu'il faut. Si tu as commencé à lever tout ça, à avoir une révélation puissante de Dieu, une relation très forte, tu sauras répondre à la question: que veux-tu que je fasse pour toi? Attrape le main de ton frère, tu vas prier pour cette personne. Tu vas dire à Dieu que cette année, dans la vie de mon frère, Seigneur, viens lever tout ce qui pourrait être un obstacle. Tout ce qui pourrait empêcher mon frère, ma soeur d'entrer dans sa bénédiction. Tout ce qui pourrait empêcher mon frère, ma soeur d'entrer
dans le plan de Dieu, dans l'agenda de Dieu, cette année 2024. Oh Seigneur, viens enlever cela dans la vie de mon frère. Viens enlever les choses. Enlever tout ce qui pourrait être un obstacle. Tout ce qui pourrait être un blocage. Tout ce qui pourrait être un empêchement. Tout ce qui pourrait disqualifier mon frère et ma soeur. Dans cette saison de 2024. Seigneur, viens enlever, viens enlever, viens enlever, viens enlever, viens enlever, enlève. Décharge mon frère, décharge ma soeur, décharge-nous. Des choses qui pourraient nous empêcher d'accéder à ta gloire. Des choses qui pourraient nous empêcher d'accéder à ta bénédiction. Décharge-nous de ces choses-là qui pourraient nous empêcher d'accéder à ta bénédiction, d'accéder à une année de concrétisation. Nous voulons voir la concrétisation. Nous voulons vivre la concrétisation. Nous voulons expérimenter le Dieu de la concrétisation. Le Dieu qui est concret. Le Dieu magnifique. Le Dieu puissant. Le Dieu magnifique. Le Dieu merveilleux. Seigneur, brise, enlève, brise, enlève, brise, enlève. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Ne passe pas à côté de ce moment. Prends la position que tu veux. Et prie maintenant pour toi-même. Prends la position que tu veux. Tu veux t'asseoir, tu t'assois. Tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Tu veux t'arrêter, tu t'arrêtes. Mais prie pour toi, dis Seigneur, tu as entendu quelque chose aujourd'hui. Tu as entendu le message. Prie le Seigneur par rapport à ce que tu as entendu. Demande à Dieu d'enlever les choses qui doivent être enlevées. Demande à Dieu de te décharger de la mentalité, de te décharger des habitudes, de te décharger des attitudes, de te décharger des raisonnements, de te décharger de toutes ces choses, des émotions qui t'alourdissent, qui t'alourdissent, qui t'alourdissent, qui t'alourdissent. Bien-aimé, il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Chacun prie pour sa vie. Ne passe pas à côté de ce moment. Ne passe pas à côté de ce temps. Prends ce temps pour prier sérieusement le Seigneur. Prends ce temps pour parler à ton Dieu. Ne passe pas à côté de ce moment. C'est un moment propice. Dieu va apporter de nouvelles choses dans ta vie. Le Seigneur veut apporter de nouvelles choses dans ta vie. Le Seigneur veut apporter de nouvelles choses. Alors prie le Seigneur, parle à ton Dieu. Il s'agit de toi. Prie le Seigneur, prie, prends ce moment pour parler sérieusement à ton Dieu. Prends ce moment pour parler à Dieu. Prends ce moment pour parler à Dieu. Prends ce moment pour parler à Dieu. Prends ce moment, prends ce moment. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il s'agit de ta vie. Oh, quelque chose doit se passer dans ma vie. Quelque chose doit se passer dans ma vie en cette année. Seigneur, viens me décharger. Aide-moi à abandonner les attitudes, les comportements, les paroles, les manières qui ne t'honorent pas. Mais je veux entrer dans la concrétisation. Je veux voir tes promesses se concrétiser. Je veux voir ma destinée se concrétiser. Je veux voir les choses que tu as écrites dans ma vie, les choses que tu as écrites dans mon livre de vie se concrétiser. Je veux entrer, Seigneur Dieu, dans une année de gloire. Libère-moi de tout ce qui pourrait m'empêcher, tout obstacle, opposition, résistance, rébellion, qui pourrait m'empêcher d'accéder à ta gloire. Lève-la-moi, lève-la-moi, lève-la-moi. Il s'agit de toi, il s'agit de toi, il s'agit de toi. Ne laisse pas passer ce moment. Ne laisse pas passer ce moment. Ne laisse pas passer
c'est ce moment. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Il s'agit de ta destinée. Il s'agit de ta destinée. Merci Seigneur. Merci Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Je dis à toi, Seigneur, je veux voir la concrétisation de chaque élément qui figure dans ma destinée. Je veux voir la concrétisation de chaque élément, Seigneur, que tu as écrit dans mon livre de vie. Je veux voir ma destinée se révéler, s'exprimer. Seigneur, décharge-moi de tout ce qui m'alourdit, tout ce qui m'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui m'empêche de voir le miracle, tout ce qui m'empêche d'accéder à la dimension de gloire. Je veux expérimenter, je veux vivre le Dieu qui est concret, le Dieu de la concrétisation. Manifeste ta gloire. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu vas répéter pour moi, dis Seigneur. Merci pour ton message. Merci pour cette parole. Aujourd'hui je viens à toi. Aide-moi à aller en profondeur. Je ne veux plus être superficiel. Je veux avoir une relation. Une connaissance de toi. Profonde. Quelque chose de nouveau. Seigneur, je te prie aujourd'hui. Aide-moi à ne pas regarder mes handicaps. Aide-moi à ne pas regarder mes limites. Mais aide-moi, Seigneur, à aller de l'avant. Avoir un esprit de vainqueur. Aujourd'hui, je te le demande. Seigneur, je te prie. Donne-moi un esprit de discernement. Afin de connaître les choses que tu fais autour de moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Enlève-moi tout esprit de suspicion. Seigneur, aujourd'hui, je vais lâcher le manteau. Je jette les habitudes, les pensées, les raisonnements, les émotions, le caractère, les ambitions, les désirs, les actes négatifs qui m'empêchent d'accéder à mon miracle. Je veux le changement. Je veux vivre la concrétisation. Je veux vivre la concrétisation. Donne des ordres à tes anges concernant ma vie pour cette année 2024. Je veux la concrétisation. Que toute la gloire te revienne. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous ensemble. Amen. Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. Écoutez-moi très bien. Cette année-là, on veut vivre la concrétisation. On ne veut pas passer tout notre temps à positiver. C'est bien de positiver. Moi, j'aime positiver. Relationnel, tout ça là, les gens disent. Mais moi, je suis aussi concret. J'ai un Dieu concret. J'ai un Dieu concret. 5 choses que le Seigneur veut qu'on retienne. 5 choses que le Seigneur veut qu'on retienne. Et ces 5 choses vont donner lieu à des enseignements. Premier, que nous devons retenir. Nous devons avoir une relation profonde, une connaissance profonde. Parce que Bartimée a attiré l'attention de Jésus. Parce qu'il avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il ne criait pas simplement Jésus comme tout le monde. Il se démarquait par le fait qu'il a pris le temps de creuser et de savoir que Jésus appartenait à la descendance de David. Comprenez? Quelqu'un peut m'appeler, je ne sais pas, quelqu'un peut vous appeler par votre prénom. Bernard, il n'y a pas de Bernard ici.
Tout le monde m'appelait Bernard. Bernard. Mais il se trouve que Bernard, si tout le monde l'appelle Bernard, et moi je l'appelle Bernard, fils de Yahoo, ça va l'intriguer. Ça va l'intriguer. Vous savez, aujourd'hui, cette semaine, il y a quelqu'un qui me disait comme ça, il n'est pas chrétien. J'étais en formation et il me disait comme ça, donne ton numéro, on allait échanger. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je lui ai donné mon numéro, il m'a appelé, j'ai identifié son numéro. Quelques temps après, il est allé regarder mon WhatsApp. Il a sorti ma photo de profil et il m'a montré, il dit, toi tu es un pasteur. Vous avez vu ma photo de profil, non? Amen. WhatsApp, c'est la veille là. Il dit, toi tu es un profil, toi tu es un pasteur. Il dit, hé, au fait ça m'a... Il est allé chercher une information que les autres n'avaient pas. Je n'ai pas mis pasteur, Yahoo, non. Il a identifié déjà. J'ai dit, mais comment tu as su ça? Il dit, mais je ne savais pas. Mais ta manière, j'ai compris que tu étais pasteur. Mais ça m'a intrigué. Mais si tout le monde m'appelle comme ça, ouais. Mais quand c'est comme quelqu'un qui est là, qui vous appelle, tout le monde t'appelle comme ça, pasteur. Puis quelqu'un te dit, où est le Dieu? Amen. C'est vrai. Mais c'est ce qui s'est passé à Batimé. C'est que Batimé a sorti une révélation qui n'était pas connue de tous. Même au jour d'aujourd'hui, même avec la Bible, avec Internet et tout, beaucoup de chrétiens ne savent pas que Jésus était descendant de David. Premier point. Deuxième point. Deuxième point, c'est quoi? Ne pas rester limité par ses handicaps. Arrêtons d'être des chrétiens boudeurs, des chrétiens rebelles. On peut faire bébé gâté, comme on dit chez nous, mais avec respect, camarades. Amen. Les gens qui parlent à Dieu comme ils veulent, ils sont boudeurs, c'est bon. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Comme j'ai donné le témoignage de l'homme de Dieu, si Dieu ne peut pas compter sur toi, alors il comptera sur quelqu'un. Amen. Une fois, il y a un frère qui m'a posé la question, mais homme de Dieu, moi, si je décide de ne pas servir Dieu, Dieu resterait de moi. Ça, c'est une expression ivoirienne qui dit que Dieu dépend de moi. Il ne peut rien faire sans moi. Je lui ai dit, voilà ce que Dieu a dit, Jésus a dit. Si vous ne m'acclamez pas, je vais susciter des pierres qui vont m'acclamer. Quand j'ai dit cela, elle a fermé sa bouche. Écoute-moi bien. Troisième point. Troisième point, c'est quoi? Avoir un esprit de discernement. Sinon, on va chasser des opportunités que Dieu donne. Amen. Parce qu'on a un esprit de suspicion. Tiens, le pasteur a mis une chemise beaucoup de fleurs bizarres. Moi, je n'aime pas les fleurs bizarres. C'est un faux pasteur. Et si tu n'as pas compris que c'est un esprit de discernement qu'on doit avoir, et non un esprit de suspicion, il y a beaucoup de choses que tu vas rater dans ta vie. Parce que tu vas prendre tes propres principes de vie. Tout le monde a des principes de vie. Mais Dieu ne marche pas selon tes principes. Est-ce que vous savez, j'ai donné un témoignage qui me vient à l'esprit. Dieu s'est servi d'une personne, une personne qui a perdu la tête, qui est dans la démence, voilà. J'appelle le fou. Des chrétiens qui étaient en train de manger. Et il y a un fou qui est passé, qui est venu le voir, qui les a regardés méchamment, puis qui a dit, regardez-moi ces imbéciles. Je suis la chair, pardonnez-moi. Regardez-moi ces voilà. Ils n'ont même pas une vie de jeûne et de prière. Quand il a dit cela, tous les chrétiens, les trois chrétiens qui étaient là sont restés bloqués. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont reconnu dans la bouche de ce fou qu'on dit, il n'a pas la conscience, que c'était la voix de Dieu. C'est Dieu qui les parlait. Vous comprenez? Ayons le discernement. Quatrième point, c'est quoi? Jette le manteau. Jetons le manteau. Cinquième chose, c'est quoi? Que veux-tu que je fasse? Amen. Ça va?
C'est une question importante et très lourde. Donc ne faites pas des prières futiles. Donnez des prières importantes qui transcendent. Et lui, il a demandé quelque chose qui allait transformer sa vie à jamais. Amen. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, tu reçois ces offrandes dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole, apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Je prie, Seigneur Dieu de gloire, selon le principe que toi-même tu as institué, dans le nom de Jésus, honore tes enfants qui honorent ce principe de la dîme, que les écluses des cieux s'ouvrent dans leur vie. Je détruis tout ce que l'ennemi avait pris dans leur vie. Mais Seigneur, je proclame la restitution, je proclame la restauration de toutes les choses qui ont été dérobées dans le nom de Jésus. Que le dîme leur ouvre les opportunités, des faveurs, des grâces dans le nom puissant et précieux de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour ton règne et ta gloire. Je veux te dire merci pour cet enseignement, ce message que tu nous as donné aujourd'hui. Aide-nous, Seigneur Dieu de gloire, à toujours garder cet enseignement à l'esprit tous les jours de cette année. Que nous ne puissions pas oublier chaque détail. Tout ce que l'ennemi fera pour nous faire oublier ce que tu nous as dit aujourd'hui, que cela échoue dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à régler nos vies, nos choix par rapport à ce que tu nous as dit aujourd'hui. Parce que nous voulons avoir une année de concrétisation. Merci de bénir tes enfants qui sont en ligne, qui nous suivent. Que ta grâce en soit sur leur vie. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. C'est dans le nom puissant et précieux de Jésus que j'ai prié. Nous sommes tous ensemble. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Bonne semaine. Non, il n'y a pas de souci. Soyez bénis, bonne semaine.